Salut, c'est MrDeadman 1993 et dans cette vidéo, cette fois, ce sera pas un tutoriel pour craquer un jeu vidéo, mais une vidéo que j'ai fait sur Facebook, pour prévenir que je ferai. Ce serait une vidéo qui vous expliquerait comment faire un effet gothique sur les images avec Photoshop CS6. Donc si vous n'avez pas Photoshop CS6, vous pouvez l'avoir gratuitement avec un lien qui sera dans la description. Vous n'avez que à l'installer, faire un raccourci du Photoshop CS6 et vous l'envoyez et ça fonctionne très bien. Donc pour ceux qui ont regardé un peu sur YouTube, j'ai remarqué moi-même qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos où est-ce qu'ils faisaient des zooms pour faire voir où cliquer ou qui faisaient voir des tutoriels comment faire. À part en anglais, j'avais trouvé que comme ça, donc j'ai proposé d'en faire un en français. Donc je vous montre déjà les deux photos donc une photo que j'ai fait hier soir pour m'amuser un petit peu. Oui, je vous rassure, en vérité, je n'ai pas cette tête là, mais c'était pour ressortir l'effet gothique au niveau de son maquillage. Donc voilà, ça c'est moi pour être précis, pour ceux qui ont vu mes vidéos. Et voilà l'effet qu'on va donner. Voilà. Donc on va noircir un peu le tour de l'image, on va blanchir la peau, faire un petit trait au niveau des yeux, noircir la pupille, blanchir la peau, j'ai dit, noircir les cheveux, faire un petit effet, je vais vous montrer plus près, voilà. Donc on va faire l'effet gris niveau là, les yeux au niveau noir autour, le noir des yeux à l'intérieur, le blanc de la peau, un peu la noirceur au niveau des lèvres. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ça par contre, je ne le ferai pas parce que je pense que vous savez le faire tous. C'est un travail avec, Cinema 4D, je fais ma machine comme ça. Enfin, c'est pas dur à faire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite comment faire. Et pour ceux qui regarderaient cette vidéo pour la première fois, qui me connaîtraient pas encore, je ne fais pas de vidéo, je ne suis pas spécialisé dans ce genre de vidéo pour Photoshop ou des choses comme ça. Moi je suis plus spécialisé dans les tutoriels crack jeux vidéo. Enfin je vous conseille d'aller voir ma chaîne pour en savoir un petit peu plus. Donc on va sur Photoshop CS6. Vous faites fichier. Donc je ferai des zooms comme j'ai pu le voir sur beaucoup de tutoriels Photoshop. Beaucoup de personnes ne font pas de zoom sur ce qu'elles font. Donc pour les débutants c'est vraiment très chiant à s'y retrouver. Donc pour ça moi je ferai des zooms pour vous montrer la plupart des choses que je ferai. Donc on fait fichier, ouvrir. Et on va aller prendre l'image qu'on souhaite. Moi personnellement je vais reprendre l'image de ce que je vous faisais fait voir. Voilà, on se retrouve devant l'image. Donc tout de suite, on crée un nouveau calque, ici. Vous voyez que vous avez créé un nouveau calque. Et ce calque, vous allez prendre la couleur la plus noire, prendre l'outil remplissage et la remplir. Ensuite, vous allez dans le petit dossier normal et vous faites luminosité et c'est pas ça. Et j'aime aussi, voilà, c'est couleur, pardon, excusez-moi. Ce qui vous permet d'avoir la photo en noir et blanc. Ensuite, vous recréez un nouveau calque. En tout, on va créer beaucoup de calques. Je vous rassure tout de suite qu'on va en faire énormément. Donc, on prend l'outil pinceau, encore une fois à la couleur noire, pour faire un noir vers le fond du tableau, enfin de l'image, pardon. On va prendre un petit peu plus gros, la dureté un peu moins forte. On va prendre ça. Et vous mettez du noir un peu... Non, c'est pas du noir que je voulais mettre, moi je suis bête. C'est pas du noir que vous devez mettre comme couleur, c'est un petit gris assez foncé. Voilà, parce que le noir, on va s'en servir pour les cheveux. Hop, vous faites attention de ne pas en mettre trop au niveau des cheveux. Enfin, ça dépend de l'image. Enfin. Pour les filles, c'est sûr qu'ils ont des grands cheveux, qu'il y a des cheveux un petit peu partout, c'est chiant. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant que pour les garçons qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Mais bon, moi qui ai les cheveux, on peut dire mi-longs, c'est pas trop compliqué à faire. Hop, on prend la petite gomme, on la rétrécit un petit peu par contre, et on fait le détour des cheveux. Voilà. Au niveau du corps aussi, tac, et voilà. Histoire de dire qu'on voit bien votre corps et que le noir ne tombe seulement derrière l'image et pas sur vous. C'est ça qu'on... Oula, oh, je fais des bêtises. Donc pour ça, vous suivez bien les contours de votre silhouette. Bon, on peut dire silhouette. Hop, comme cela.
je vous conseille parfois d'arrêter de cliquer parce qu'après quand vous faites un CTRL Z, ça vous enlève ce que vous avez fait. Et par exemple, moi si je fais tout ça et je fais CTRL Z, ça le remet. Par contre, si je fais un clic et un clic, si je fais CTRL Z, vous voyez, ça m'en enlève qu'un seul. Et il faut que je fasse CTRL, oui, CTRL, Alt, Z, Z. Et là, ça m'enlève les deux. C'est une petite technique à apprendre, à force, vous y comprendrez. Vous pouvez regarder aussi au niveau du calque, je peux voir au niveau de l'encolure heuristique, j'en ai loupé. Oula, je fais des bêtises encore une fois. J'en ai encore un peu loupé. Donc je fais ça, voir si j'ai bien fait. Au niveau là, c'est pas trop bon. Voilà, là c'est parfait. Encore un peu là, c'est parfait. Donc on va aller prendre encore une fois le normal. Et pour essayer un petit peu tout, bah, vous pouvez essayer toutes les formes de sombre que vous voulez. Donc un sombre pas trop fort de préférence et qui ne bousille pas le derrière de la photo. Donc on peut essayer tous les sombres qu'on veut, plus ou moins sombres. Là c'est carrément noir, hein. Quand c'est noir comme ça, c'est vraiment pas très joli. On peut essayer tous les sombres. Moi il y en a un qui m'a plu. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà, lui il me plaît bien. Le problème c'est que vous pouvez voir que là ça fait un peu trop, ça se voit un peu trop que ça a été refait. Donc c'est pour ça que va falloir passer tout doucement en faisant des tout petits clics. Vous voyez, je clignote ma souris. Je ne reste pas trop appuyé longtemps, histoire de dire... Voilà, là c'est bien, là ça ressort un peu le visage. On recrée un calque. En tout, je crois qu'on va en créer 6 ou 7 calques. Donc voilà. Mais vaut mieux les faire un par un, c'est mieux. Et même parfois les renommer. Parce que quand vous voyez pas ce que vous avez fait, pour vous y retrouver, c'est beaucoup mieux. Donc là, par exemple, je peux mettre fond image. À tout moment, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. Si vous préférez garder le derrière de votre image pareil qu'avant, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'on peut faire, bon moi j'ai les cheveux déjà noirs, c'est ça le problème, mais ce que vous pouvez faire, c'est avec le calque nouveau, bien important de cliquer sur le calque, c'est d'aller prendre le noir le plus foncé qu'on peut, et de passer, là je suis un petit peu trop gros, je vais me mettre un peu moins fort, ouais c'est bien ça, et je repasse sur mes cheveux. Et pas trop sur le visage et ni trop dehors de préférence. Voilà, je passe bien sur mes cheveux. C'est pour noircir les cheveux ça en fait. Moi j'ai déjà les cheveux extrêmement noirs, mais c'est pour les noircir encore plus. Mais je suis bello comme ça moi. Voilà, on regarde encore le calque si c'est bon. Ouais c'est bon. Et on va dans incrustation. Et je me suis fail. Ah non, mais quand je dis que je suis mort là-dedans, que j'arrive pas trop, c'est mon tout premier tutoriel sur Photoshop, donc je suis assez stressé. Donc on peut en essayer plusieurs, donc on regarde, oui d'accord. On peut regarder celui-là qui nous plaira le plus. Avec la souris, vous pouvez utiliser la molette, hein, ou avec votre clavier, vous pouvez utiliser les flèches haut ou bas. Ah ça c'est pas mal, je vais retirer le nom est plus clair. Je regarde. Non, celui-là n'est pas génial. Celui-là non plus. Au niveau du noir, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'aide. Ah bah ça c'est pas mal ça. Je pense pas que ça change grand chose par... On va essayer couleur. On va regarder celui-là. Enfin si vous avez les cheveux un peu plus clairs que noirs, enfin moi j'ai les cheveux complètement noirs, mais bon si vous avez les cheveux un petit peu plus clairs, ça se voit tout de suite que vous les avez noircis. Donc voilà. On recrée encore un nouveau calque et on va aller blanchir la peau. Alors pour blanchir la peau, on va avoir besoin d'un petit zoom pour avoir le visage à peu près droit comme ça. Voilà. Et on va aller prendre un gris plutôt clair, pas trop foncé, pas trop clair, donc vers le milieu à peu près. Et on va aller prendre déjà un truc un peu moins gros, je vais prendre 29, tiens, 30. Et on passe sur le corps et de préférence pas sur les yeux, puisque les yeux on va leur faire quelque chose de plus spécial par la suite. Et ni la bouche, parce que c'est pareil pour la bouche, quoique oui attendez, oui, on peut passer quand même sur la bouche, à part sur les yeux de préférence. Attendez, voilà, que je fasse pas de bêtises. Je déborde un petit peu, mais ça me dérange pas, puisque je vais réparer ça après. Voilà. Pas trop passer sur les yeux. On peut passer dessus, mais c'est pas trop méchant. Juste parce qu'on va mettre un truc plus blanc spécialement après pour les yeux. Et je vais gommer
mes bêtises. Voilà. Oui, je peux vous expliquer aussi que quand vous choisissez la gomme comme ça va vraiment vous faire un... Vous voyez, direct, hein, j'appuie un coup, c'est vraiment très marqué. CTRL Z pour enlever. Et si je prends celle-ci, qui est un petit peu plus douce, une fois que j'ai cliqué, vous allez voir, ah, déjà tout de suite, vous voyez, ça fait plus naturel, quoi. Au mieux que l'autre, que si vous cliquez un coup, tac, ça fait direct un gros rond dégueulasse. Donc voilà, c'était une petite astuce à prendre si vous le désirez. Donc ça peut toujours servir quand vous en avez besoin. Après, on gomme un petit peu au niveau des yeux. Parfait. Et on va aller choisir le normal. Et on va aller choisir une saturation qui, par exemple celle-ci, qui peut nous faire voir un visage très blanc, mais un peu trop blanc à mon goût. Donc ça fait vraiment démoniaque. Ouais, non, ça c'est pas mal. Ça, je retiens le nom, c'est luminaire plus clair. Ok, luminaire quoi? Ah non, lumière linéaire. Excusez-moi. Vous avez... Ah, pas mal ça aussi. Par rapport à lumière linéaire... Ah, ouais. Ah, il était bien l'autre. Mais celui-là il est pas mal non plus. Donc vous pouvez choisir, hein, vous choisissez la... Voilà, ça fait vraiment très blanc là. Vous pouvez choisir le truc que vous désirez, même plus gris, hein, vous pouvez choisir plus foncé ou quelque chose, des choses comme ça. Et moi personnellement, là par contre ça fait vraiment extrêmement blanc ces deux là, hein. Franchement ça ressemble pas à grand chose. Après chacun ses goûts, mais moi je trouve que ça fait vraiment très blanc. Trop blanc même. Donc on en choisit un autre. Celui-là fait pas assez clair. Celui-là fait pas mal. Et celui-là fait vraiment bien. Par contre je vois qu'il y a quelques petites choses qui ont été mal faites. Donc je reprends mon pinceau et je repasse niveau... Où est-ce que ça se voit? Parce que comme vous pouvez le voir, ça ne... Oula, je fais une bêtise. Ça ne passait pas naturellement. Il faut vraiment que l'image passe naturellement au niveau de ce que vous allez faire. On reprend la gomme au niveau des cheveux. Parce que j'ai dû déborder un petit peu. Et là, j'ai débordé au niveau de la gomme. Voilà. Bien faire voir les cheveux blancs. Le teint blanc et les cheveux noirs. Ah là, vous voyez, j'ai encore loupé. Parce que je sais pas si vous le voyez, mais j'ai bouffé un peu au niveau du visage, donc ça fait moche. Pour ça, hop, là il faut bien repasser, même repasser encore une fois, parce que je me bouffe encore trop. J'ai du mal. Voilà. Ah, c'est bien là. Ça fait moustache. Référence à Bob Lennon. Voilà. Alors, on a blanchi le teint. Là, c'est déjà un peu plus blanc. Maintenant, on va s'attaquer à la phase, moi, que je trouve la plus importante, c'est les yeux. Franchement, les yeux, ça donne beaucoup de travail. Et une précision assez haute. Taille des pixels, ouais, j'ai fait une bêtise, j'ai zoomé un peu trop fort. Voilà. Encore un tout petit peu plus, parfait. On recrée un calque, on se met dessus, très important, et on va aller choisir l'outil pinceau. Tout petit, 5 c'est encore trop, on essaye 3. Arf 3. Parfait. Et on va aller choisir un noir assez foncé quand même. Enfin, un gris très foncé. J'hésite pour noir. Bon, on va prendre noir, on va essayer ce que ça donne. Même le 3, moi je trouve que ça va encore un petit peu trop gros. On va essayer 2. Ah, 2 c'est pas mal. Donc il faut essayer de garder un peu l'image de l'œil. Donc on peut voir que ma pupille sont là. Ouais, bah, je vais dézoomer un petit peu quand même parce que je vois plus trop ce que je vais faire. Ouais, d'accord, ok. Bon, je regarde un, je pose ici. Taille réelle. Bien que je la pose ici sans faire trop voir. Ok. Donc on prend le petit pinceau et on va... Non, j'ai mal zoomé. Rezoom. Et on prend le petit pinceau et on regarde par où il faut passer. Il faut bien passer au niveau du trait de l'œil. Donc ça veut dire qu'il faut passer ici tout en lâchant votre souris 3-4 coups. Parce que si vous vous loupez, c'est toujours mieux de se recommencer. Pas trop loin de ce qu'on avait commencé. Ouais, c'est un peu compliqué ce que je dis. Ah, vous voyez là, je vais monter dans l'œil. Donc on repasse tout doucement. Voilà. À la pointe de l'œil. Voilà. On fait un détour de l'œil.
On fait pareil pour l'autre. Là, vous allez me dire, ouais, ça fait vachement noir et tout ça. Mais une fois qu'on va changer l'incrustation, ça va faire déjà beaucoup moins noir. Voilà. Tout le tour. Essayez de prendre son temps. Voilà. Ah, vous allez me dire, enfin, on va dézoomer un petit peu. Vous allez me dire, ouais, ça fait vachement noir. Et moi, je trouve même que ça fait PD. Non, je plaisante pour les gothiques qui se maquillent. Certains gothiques, c'est vrai que ça maquille un petit peu trop, que je trouve. Mais il y en a certains que ça va vraiment très bien. C'est vraiment un art. Et on va essayer de trouver une incrustation qui fera à la fois bien et à la fois que ça se voie pas trop. Si c'est possible. Bah tiens, voilà, lumière tamisée. Oula. Lumière tamisée. Ah, quoique. Ouais, non, je préfère lumière tamisée. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre comme moi, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous choisissez la machine que vous désirez. Moi, personnellement, ça sera lumière tamisée. Hop, je trouve que ça fait bien, ça fait pas trop noir, je trouve que ça fait bien. Un nouveau calque, on en a au 6ème. Et on va aller, cette fois, blanchir les yeux. Donc, on va prendre un gris assez clair. La petite machine. Et on va mettre du blanc au niveau du blanc des yeux. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué à faire. À partir du moment de prendre une petite peinture, enfin un petit schéma quoi, enfin un petit voilà, vous m'avez compris. On va pas mettre un PX de 72 pour faire aussi petit. On passe comme ça, toujours en faisant des appliques. On passe autour de l'œil. Et voilà. C'était pas beau? On remet la taille normale. Les amis dire, oh merde, ça fait encore assez blanc. Et on va choisir une couleur qui sera à la fois blanche. Ah, pas mal ça. Ah, fait encore un peu trop blanc. Oula, oulolo. C'est bizarre ça par contre. Ah, ça aussi, ça fait beaucoup trop blanc. Ouais, ça, lumière crue. Ah, pas mal ça. Incrustation, ça me fait pas mal du tout. Ah, ça va encore trop blanc. Bah, je sens que pour moi, ça sera incrustation. Ouais, bah, ça sera incrustation. Et voilà. Donc, je trouve que je me suis un petit peu moins bien appliqué au niveau des maquillages et tout ça. Mais bon, c'est un peu stressant. Mais si vous vous appliquez bien, vous mettez du temps à le faire, ça ne peut que être beau. Maintenant, on peut noircir mes yeux. Enfin, noircir les yeux que vous voulez. Vous pouvez choisir des couleurs aussi. J'ai fait quelques expériences avec d'autres couleurs. Ça fait un peu bizarre. Donc, moi, je vais reprendre un gris très foncé. Quasi noir, mais pas noir non plus. Non. Alors oui, il y a deux façons de le faire. On va faire un œil à chaque fois. Mais c'est pour vous faire voir. Après, vous choisirez, vous suivez l'exemple et vous prendrez celui-là que vous voulez. Donc, soit vous prenez un gris très foncé, pardon. Ah non. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le calque. On prend un nouveau calque et on noircit la pupille. Voilà. Donc, quand on fait le dedans, on peut prendre un gros truc. Ce qui nous fait vraiment un œil très noir. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas encore choisi la machine. On prend l'autre œil, enfin je prends l'autre œil. Et je vais vous faire voir qu'est-ce que ça donne avec une couleur plus claire. Ce qui après vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc, non, d'abord le petit haut. Le petit haut. On met 7. Voilà, on éclaircit assez l'œil. Pas tout à fait blanc, parce que blanc on l'a déjà pris pour l'intérieur de l'œil. Et moi je fais des bêtises. Pour changer. Voilà. Très important de ne pas oublier les calques, hein, parce que certaines personnes se loupent à cause des calques. Donc moi personnellement je me loupe à chaque fois à cause des calques. Donc il vaut mieux faire attention de ce que vous faites. Donc on reprend ceci. Et là j'ai un œil noir et un œil blanc. What the fuck. On va choisir le truc qu'on veut. Donc celui-là ne fait pas bien. Là vous pouvez voir que
ça ressort bien la lentille de l'œil. Et là, ça fait carrément noir. Donc on descend encore un peu. On choisit celui-là qu'on veut. Ouais, celui-là fait trop blanc d'un côté, trop gris de l'autre. Celui-là, pareil. Vous pouvez choisir celui-là que vous voulez. Donc vous descendez, descendez, descendez. En fonction de la couleur que vous aurez pris, vous aurez un gris plus clair ou plus autre. Ah bah en fait celui-là il est pas mal. Quand vous avez un truc noir là au niveau de la couleur, les yeux ne font pas mal du tout comme ça. Mais pas assez bien pour moi. Après moi je peux choisir en fonction de l'œil que vous avez pris, ça peut changer. Celui-là pour le blanc, ça fait vraiment un œil un peu plus pétillant alors que le noir carrément blanc blanc blanc. Donc celui-là je vais le laisser un peu au hasard. Mais vous pourrez choisir en fonction si vous avez pris plus noir ou plus blanc. Toutes les incrustations ne sont pas pareilles. Donc pour blanc, pour le gris clair, ça peut être pas mal. Lumière tétanisée peut être pas mal pour le noir. Et peut être pas mal aussi pour le gris. Mais enfin voilà, après vous pouvez choisir selon votre préférence. On va faire une taille réelle. Bon bah ça ressemble déjà pas mal. On a éclairci le teint. Ah oui, il nous manque aussi le dessous des yeux, je l'avais oublié. Eh bah vous savez quoi? Eh bah on fait encore un calque. Si je compte bien en avoir besoin de 9 calques. Ensuite, je me fais déjà harceler par Skype. On prend le pinceau d'une grosseur à peu près de 20. Ou un 20 ça fait un peu beaucoup. 15, oh ça fait bien ça. Et on va prendre un gris dans la moyenne, un petit peu plus foncé que d'habitude, et on fait le bas des yeux comme ça. On fait pareil pour l'autre œil sans bouffer trop. Voilà, on reprend la gogomme, très important la gogomme, et on va bouffer un peu comme ça. Je dis pas de gros mots, pas bien dire des gros mots. Voilà, et j'ai vu que j'ai pu manger un peu dans l'œil. Voilà, je repasse à l'intérieur de l'œil pour pas que ça me prenne trop mon gris. J'essaye de bien faire beau, voilà, parfait. Et maintenant, on va choisir l'incrustation qu'on veut. Donc là, vous pouvez voir que ça fait vachement... je vais dézoomer un petit peu, ça fera pas mal. Voilà, là, ça fait vachement noir-gris, quoi. Mais certaines personnes peuvent aimer. Sur certaines photos, j'ai essayé ça. Et ça fait extrêmement bien. Après, ça dépend la tête de la personne, ça dépend le blanc que vous avez mis. Là, vous pouvez voir que j'ai fait un loop. Ah, j'ai loupé quelque chose là. J'ai fait une belle petite bêtise que je vais réparer tout de suite. Voilà. Le noir, on peut le mettre jusqu'à ici, à là. On n'en met pas au-dessus. Vous pouvez, mais moi personnellement, j'aime pas trop. Et là, je ne sais pas comment je pourrais faire. Donc voilà. Après, si vous voulez d'autres styles niveau maquillage, vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur Google. Ou même si vous voulez d'autres possibilités de maquillage gothique, vous avez plein. Vraiment, le gothisme, c'est vraiment au niveau maquillage. Les filles même les garçons peuvent se régaler au niveau maquillage parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités maquillage. Donc on descend. Là, ça fait plus blanc, c'est plus clair. Là, ça se fait pas encore assez voir. Ah, ça, ces deux-là sont pas mal. Ah, oui. Ah, oui. Là, c'est pas mal, ça. Lumière linéaire. Ça fait assez sombre. Et c'est pas mal. On va voir s'il y en a d'autres qui sont bien. Non. Lumière linéaire. Hop là. Et voilà, lumière linéaire. Ça fait pas mal du tout. Ouais. Ah, j'aime bien. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est sûr que les personnes qui sont anti-gothiques, j'en ai rencontré des personnes anti-gothiques. Et après avoir discuté avec moi, ils ont à peu près compris que je n'avais rien de méchant, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire. Mais c'est un sujet où est-ce que je pourrais m'étendre un petit peu de trop et je pense pas que ce n'est pas vraiment la chose de la vidéo. Peut-être dans une vidéo spéciale, peut-être 300 abonnés, mais là pour l'instant ce n'est pas vraiment ce que je vais vous parler. Donc on a fait le contour des yeux et on va créer un calque sans deck. Ça nous fait 9 calques et on va aller... oui, donc après avoir posté l'image que je vous ai fait voir tout à l'heure sur Facebook, on m'a dit que les lèvres, je les ai fait un petit peu trop foncées. Ce qui peut être vrai, donc on va prendre un gris vers le gris clair, vous voyez à peu près ici. On prend le pinceau vers 10, je pense que 10 sera bien. Ouais, c'est pas mal. Et on passe sur la bouche. Hop.
Afin de pas faire de bêtises, on reprend la gomme et on repasse parce qu'il n'y a pas la bouche. Là, il y en a. Elle est là la bouche. Essayez de faire en arrondi et pas en carré, comme en triangle comme ça, hein, comme j'ai pu le voir, mais bien en arrondi. C'est plus joli en arrondi. Et là, je fais des bêtises. Après, oui, vous pouvez titiller si vous préférez, d'y aller vraiment au pixel près, extrêmement près, extrêmement bien, de être parfait, vraiment, c'est du bon montage photo, parce que là, je suis vraiment pas très content de moi, parce que c'est vraiment fait, elle va vite pour le tutoriel, mais normalement, je fais des vidéos, ça ferait mieux si vous prenez un petit peu plus de temps à le faire. Ensuite, on peut choisir la couleur, donc on va se remettre en taille réelle. On descend un peu. Et on choisit. Là, ça fait un peu plus noir. Là, vous pouvez voir que je me suis loupé. On va prendre la gomme. Et oui, j'avais bouffé de ce qu'il fallait pas. Voilà. Je crois que pour... je ne suis pas sûr parce que je peux pas me rappeler de tout. Mais je crois que incrustation est bon pour ce machin-là. Donc ça fait pas... Ah, vous pouvez avoir du noir comme ça, mais encore une fois, ça fait extrêmement noir. Luminosité. Il n'y a pas d'autre. Donc moi, je vais prendre une autre couleur parce que rien ne m'a plu. On va prendre une couleur un petit peu plus foncée et on va la mettre là-dedans. On recommence à 0. Et on regarde lequel qui peut nous plaire. Suite. Il n'y en a pas beaucoup. Je me suis déjà pas beaucoup appliqué au niveau de l'image. Je dois l'avouer. Ouais. Noir comme ça peut être pas mal. Voilà, un gris c'est vrai que c'est chiant à mettre. Ah non, bah toujours aucune couleur. Donc moi je vais prendre plus noir. Un noir plus foncé. Tac, je le pose. Et je choisis laquelle que je veux. Si je trouve chaussures à mon pied. Enfin, New Rock à mon pied. Petite dédicace à ceux qui connaissent les New Rock. Bon bah en fait on va mettre celui-là au hasard, complètement au hasard. Mais certaines personnes qui ont plus facilement à mettre le maquillage sur leur peau, enfin, le maquillage leur va bien, c'est sûr que ça peut être super pour vous. Moi personnellement le maquillage, je sais que ça ne me va pas trop. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne à la fin pour un style gothique. Ah, je trouve plus mon machin. Mais zut. Voilà. Voilà ce que ça peut vous donner. Donc je vous récapitule un petit peu. On a noirci les cheveux, éclairci le teint, mis un rouge à lèvres, enfin un noir à lèvres on pourrait dire. Et noirci aussi le derrière de la photo. On a aussi noirci en dessous des yeux. Pour les personnes, ou les filles surtout, qui savent comment ça s'appelle, moi j'en ai aucune idée comment ça s'appelle. Donc excusez-moi, je ne suis pas très fort au niveau de ça. On a fait un petit trait noir au niveau du tour des yeux et changé la couleur des pupilles. Qui peut être fait réellement aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je ne pense pas en faire d'autres sur CS6 parce que je ne suis vraiment pas très fort au niveau des montages photos et tout ça. Vous avez peut-être pu le remarquer. Enfin voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.